Le rire modéré est un baume aux soucis, une pommade au chagrin, et il a une force étonnante pour l'enjouement de l'âme et la joie du cœur. Le plus noble des gens riait des fois jusqu'à ce que paraissent ses molaires. Ceci est le rire des sages, les connaisseurs de la maladie de l'âme et de son remède. Le rire est le sommet de l'enjouement et du repos. C'est aussi la fin de la joie, mais sans trop d'exagération. Ne ris pas trop car cela tue le cœur, donc avec modération. En vérité, l'islam est bâti sur le juste milieu et la modération, dans la foi, les adorations, le caractère et le comportement. Ni maussaderie sombre, ni gros rire permanent abusif, mais du sérieux, respectable et une légèreté d'esprit sûr. Ton sourire au visage de ton frère est une aumône, pas par ironie et moquerie. Le rire est un des bonheurs des habitants du paradis. Et aujourd'hui, ce sont eux qui ont cru qui rient, des mécréants, précise le Coran. Les Arabes vantaient celui qui riait à pleines dents et considéraient cela comme étant un signe d'aisance de l'âme, de prodigalité de la main, d'une habitude généreuse et de magnanimité de la nature et de largeur de l'esprit. Le bon rieur est enchanté par les dons. La contraction du visage et la maussaderie sont des signes de la souffrance de l'âme, de l'ébullition de l'esprit et du désarroi du tempérament. Leurs visages sont maussades par la noirceur de l'orgueil, comme si, malgré eux, au fond infernal, ils étaient conduits, pas comme ceux qui, lorsque tu les rencontres par hasard, sont telles les étoiles pour le marcheur de la nuit. Tu les vois rayonnant quand tu vas à lui, comme si tu lui donnais ce que tu es venu lui demander. Toute personne voit la vie à travers son travail, sa pensée et ses impulsions. Si son travail est bon, sa pensée propre et ses impulsions saines, sa vision de la vie en devient pure et de ce fait, il voit la vie telle qu'elle a été créée. Sinon, sa vision s'obscurcit, son tempérament se noircit et il voit toutes choses noires, ténébreuses. Ceux qui sourient à la vie ne sont pas seulement heureux de leur sort, mais ont une volonté de travail, plus d'aptitude à assurer des responsabilités, plus de capacité d'affronter des difficultés et résoudre les problèmes, et ils accomplissent de grandes œuvres qui leur sont bénéfiques ainsi qu'aux autres. Si on me donnait à choisir entre beaucoup d'argent ou un poste très important et une âme satisfaite, souriante, je choisirais la seconde. Que peut bien faire en effet l'argent avec la maussaderie? Et de quel intérêt serait le poste avec l'amertume? Et quel bien apporterait tout ce qui existe dans la vie si on est embarrassé, peiné, comme quelqu'un qui revient de l'enterrement d'un ami cher? Et qu'est-ce qu'une belle épouse si elle transforme la maison en enfer? Une épouse moins belle qu'elle qui arrive à faire de sa maison un paradis est 1000 fois meilleur. Il y a des âmes qui peuvent transformer toutes choses en malheur et d'autres qui en font du bonheur. La vie est un art qui s'apprend. Et le mieux pour l'être humain est de se consacrer à pourvoir sa vie de fleurs, de basilic et d'amour. Ce texte est la suite de notre livre 3 intitulé Ne sois pas triste. Nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne ISO TV afin de recevoir toutes nos nouveautés.